frères et sœurs, paix et joie à vous. La parole de Dieu est une occasion nous permettant de passer en revue nos actions en tant que chrétiens. De plus, elle offre l'opportunité singulière incitant l'homme à entrer dans la profondeur de son âme où il trouve refuge et la meilleure orientation. C'est dans cette perspective que nous voudrions, en ce quatrième dimanche du temps des carême, méditer la parole de Dieu, extraite de l'évangile de Saint Luc, à son chapitre 15, du premier verset jusqu'au 3e, puis du 11e jusqu'au 32e verset. Essayons unanimement de répondre sur cet extrait de l'évangile où nous voyons attribuer au Fils de l'homme une nomination moins significative mais désignative, ami des pécheurs et des collecteurs d'impôts. Pour les pharisiens, cet acte paraît confus, faute d'un manque de confiance et un attachement extrême à la loi et à la tradition qui les empêche de contempler la personne de Jésus dans sa plénitude. Aujourd'hui, il revient à chacun et à chacune de nous de mettre en question ce qui l'empêche de se fier et s'ouvrir au Christ afin de le comprendre et le deviner. Cependant, le Christ dès sa naissance jusqu'à la croix, sa vie a fait une continuelle preuve de proximité et d'indulgence inéluctable envers tout homme. Voilà en quoi sa vie devrait inspirer tout chrétien. Mais pour en arriver là, il nous faut au préliminaire faire une rencontre avec lui capable de nous transformer. Ensuite, Jésus est une image parfaite de son Père, toujours prêt à nous accueillir malgré notre faiblesse humaine. C'est la visée même de la parabole du Fils retrouvé. Dès l'origine, le péché éloigne l'homme de la bienveillance du Créateur. Et en revanche, une fois loin de celui qui veille sur nous, notre vie perd absolument son sens et nous demeurons dans l'empire du malheur. Pour finir, la présence de Jésus dans notre vie est un réel motif de joie et la figure du Fils prodigue reste pour nous un modèle d'une bonne conversion en ce sens que la vie est constituée d'un dynamisme, c'est-à-dire un changement de fréquence. Plusieurs fois, nous serons accablés par le poids du péché, mais n'oublions pas que c'est alors que nous devrions être plus audacieux afin de nous relever et retourner vers le Père. Tout au plus, rentrer en nous-mêmes pour écouter l'Esprit de Dieu qui nous parle et nous invite à revenir à sa source où nous sommes liés et fortifiés. Merci.